quand même. Absolument. Donc cette visite, sur le plan politique, elle est symbolique parce que le président de la République a tenu à recevoir personnellement le chef d'État du Niger, M. Abdelrahman Tiani. Et en plus, c'est une consécration de plusieurs mois de contact. C'est l'aboutissement de ce travail qui a été fait par la diplomatie économique entre les deux pays. Arqab a fait le travail. Et puis, il y a ce besoin pressant du Niger à revenir, à remettre sur les rails la relation de bon voisinage, tel que nous l'avions cité dans votre introduction. C'est le fait de remettre ça à l'ordre du jour et de faire en sorte à ce que le Niger redevienne le pays sur lequel l'Algérie compte le plus, et en même temps, le Niger compte énormément sur l'Algérie. Oui. Il y a une histoire entre les deux pays. Il y a aussi les segments économiques qui sont devenus importants pour le Niger. Compter sur l'Algérie ne signifie pas simplement revenir sur une situation de normalisation, parce qu'en réalité, les ruptures n'étaient pas tout à fait... c'était pas des fractures, mais c'était des petits... comment dirais-je, couacs entre les deux États, et qu'il y a toujours eu un respect dans le rapport, que ce soit dans les déclarations officielles ou bien dans les actes des diplomates et des responsables du Niger à l'égard de l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des projets qui étaient en cours, qui étaient avant cette crise et qui permettaient aux deux États de les concrétiser. Je parle par exemple du fait que la Sonatrach, par exemple, est engagée dans des projets pétroliers au nord du Niger, dans la région de Kafra. Donc c'est très important et la dernière visite de M. Arqab était justement pour acter le retour des ingénieurs algériens de Sonatrach pour aller travailler dans ce périmètre, c'est-à-dire pétrolier. Donc on voit bien l'importance qu'accorde le Niger à la technologie algérienne, au savoir-faire algérien et au cadre algérien. Ceci d'un côté. De l'autre côté, cette proximité, c'est-à-dire que les réserves pétrolières avérées, qui vont être arrivées jusqu'à 260 millions de mètres de barils. Aujourd'hui, le Niger peut produire jusqu'à 90 000 de barils par jour. Grâce à Sonatrach, il y a des perspectives. Donc sur ce chapitre-là, c'est déjà très important pour un pays qui veut relancer son économie et ne plus dépendre des aléas ou bien des dictats français qui se résumaient dans une portion de celle de l'uranium. Donc l'Algérie offre au Niger une crédibilité, offre une assurance et offre une assurance en matière de savoir-faire. Rester sur ce chapitre-là, c'était ça le plus important entre les deux États.